فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فقال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم السلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. طيب، إذن قال هنا شيخنا الصالح حفظه الله تعالى معنى قوله، أي قول المؤلف الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: وكيف إذا عبده، أي عبد القبر أو عبد الرجل الصالح صاحب القبر، لأن عبادة القبوريين تارة تكون بالتوجه إلى القبر وتارة بتوجه إلى صاحب القبر، بل وتارة بتوجه إلى ما حول القبر كالأبنية المحاطة بالقبور، صارت مشاهد، فمنها ما يكون مسورا بالحديد، فترى من هؤلاء من يعمد إلى تلك السطور والجدران والأبنية فيتمسح بها رجاء بركتها ويتخذها وسيلة إلى الله عز وجل، فتراهم أيضا يعكفون عند قبور معظميهم ويتخذون مشاهدهم أوثانا يعبدونها ويرجونها ويخافونها، وإذا ضم أحدهم إلى صدره تلك المشاهد أو الحديد أو السطور ونحو ذلك فكأنه صار مقربا عند الله وقبلت وسيلته تلك. Donc on poursuit bi'idhnillah l'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Cheikh Saleh al-Cheikh hafidhahullah ta'ala. Donc il dit le Cheikh par rapport à la parole de l'auteur, yani le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ, que dire alors de celui qui l'adore, yani qui adore la tombe, ou qui adore celui qui est enterré dans cette tombe. Donc je rappelle que le titre de ce chapitre c'est Babu ma jaa min at-taghlidh fi man abada Allah 'inda qabr rajul salih fa kayfa idha abada. Le chapitre de ce qui a été rapporté concernant la gravité
la sévérité à l'encontre de celui qui adore Allah tabarak wa ta'ala auprès de la tombe d'un homme pieux, hein, فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ, que dire alors, yani, si il l'adore, yani, si il adore cette personne qui est enterrée dans cette tombe. Donc il dit les cheikh, c'est-à-dire que dire alors du cas de celui qui adore cette tombe ou qui adore l'homme pieux qui y est enterré, hein? C'est là car l'adoration de ceux justement qui adorent ces tombes parfois peut s'illustrer par le fait qu'ils se tournent vers ces tombes ou qu'ils se tournent et s'orientent vers les habitants de ces tombes. Taïeb. Ou alors, parfois également, ces gens vont se tourner vers ce qu'il y a autour de la tombe, comme construction, comme les murs, par exemple, qui pourraient entourer ces tombes, qui sont devenues, donc, on le voit dans certains pays encore aujourd'hui, des mausolées. Taïeb. Donc, certaines de ces mausolées sont cernées par des murs en fer. Taïeb. Donc, tu vois ces gens-là, parmi ceux qui s'appuient et s'orientent vers ces choses-là, qui vont, tu les vois tourner vers les rideaux qui entourent ces tombes, ces mausolées, les murs, les constructions, les édifices. Ils vont essuyer leur corps contre ces choses-là en espérant obtenir la baraka, la bénédiction qui est soi-disant présente dans ces objets, dans ces murs, ces rideaux, ces grilles en fer, etc. Et donc ils prennent ces choses-là comme des intermédiaires entre eux et Allah tabaraka wa ta'ala. Tu les vois également rester des heures, des très longs moments, des jours, même des fois, auprès des tombes de ces personnes qui sont donc glorifiées également, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ces gens-là prennent ces mausolées, prennent ces tombeaux comme des idoles en vérité, comme des idoles qu'ils adorent et en qui ils espèrent, ou en quoi ils espèrent, et dont ils ont peur également, ils ressentent de la peur par rapport à ces choses. Taïeb. Naam. Donc lorsqu'ils font ça, lorsqu'ils se collent physiquement, et ils collent leur poitrine à ces mausolées, à ces objets en fer, ces grilles en métal, ces rideaux, ces tissus, etc., etc., ils pensent ainsi se rapprocher et devenir des rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que leurs implorations sont donc acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. ثم قال الشيخ الصالح حفظه الله: ولا شك أن هذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد أوثانا، ومن اتخاذ القبور أوثانا، أو اتخاذ الرجل الصالح الذي هو متبرئ من أولئك ومن عبادتهم له إلها مع الله عز وجل. وقد علمنا أن العبادة معناها واسع، وأنها قد تكون بالصلاة له، أو بدعوته، أو بسؤاله كشف المدلهمات، أو جلب الخيرات، أو ذبح لصاحب القبر، أو وضع النذور له، ونحو ذلك من أنواع العبادات، كما هو الواقع من أولئك الذين يعبدون الأوثان وقبور الصالحين. Dit le cheikh, il n'y a aucun doute que ceci est une forme, un exemple, taïeb, du fait de prendre les mausolées comme des idoles. Taïeb, le fait de rendre une tombe, un tombeau, une idole, taïeb, peut être illustré donc par ce genre d'action. Ou le fait de prendre encore une fois, des tombes comme des idoles, ou le fait de prendre l'homme pieux qui est enterré dans cette tombe-là, qui lui-même, en vérité, est innocent de ce que font ces gens-là, et est innocent de leurs adorations pour lui.
Voyez? Donc ces gens-là prennent ces tombeaux, prennent ces tombes, ou prennent ces hommes pieux en leur attribuant par conséquent une forme de divinité avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous avons su que l'adoration, la signification de l'adoration, elle est vaste, et que l'adoration peut être sous forme d'une prière pour la créature, ou d'une invocation de la créature, ou le fait de demander à la créature qu'elle dissipe ton malheur. On parle du fait d'invoquer, de demander à la personne qui est enterrée dans la tombe la dissipation des malheurs, ou l'obtention de quelques biens, ou le fait de sacrifier pour celui qui est enterré dans la tombe, ou le fait de faire des nudur, des serments pieux, des engagements pieux, pour ces créatures, et autre que cela parmi les différentes formes d'adoration. Voyez, comme cela est quelque chose de concret et d'avéré de nos jours chez ceux qui adorent les idoles et les tombeaux des gens pieux. C'est bon? C'est clair? On reste concentré, Inch'Allah. وقوله رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وأنها كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. في هذا الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها لما كانت في الحبشة رأت كنيسة، ورأت في تلك الكنيسة صور الصالحين، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، فقد يكون الرجل الصالح نبيا من أنبيائهم أو عبدا من عباد الله الصالحين فيهم، فماذا كانوا يفعلون معه؟ جاء في قوله عليه الصلاة والسلام بنوا على قبره مسجدا أي يجعلون قبره مسجدا، والمسجد في اللغة هو مكان العبادة، فيدخل في هذا المعنى الكنائس، والمسجد أيضا مكان السجود، والسجود هو الخضوع وتذلل لله جل وعلا، فالمسجد يطلق على كل مكان يتخذ لعبادة الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فمكان العبادة يقال له مسجد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الكنيسة بنوا على قبره مسجدا أي مكانا للعبادة، مكانا للعبادة. On passe au hadith. Donc il rapporte ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Il dit dans l'authentique, selon Aïcha, Salama radhiyallahu anha a mentionné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une église qu'elle avait vue en Abyssinie. Et elle a évoqué donc cette église et ce qu'il y avait à l'intérieur comme image et comme représentation de certaines personnes dans cette église. Et le prophète, donc, sallallahu alayhi wa sallam, a de lui dire, eh bien, cela, lorsque un homme parmi eux décède, ou un serviteur pieux parmi eux décède, ils construisent sur sa tombe un mesjid. Lorsqu'un homme de chez eux, un homme pieux ou un serviteur pieux décède, ils construisent sur sa tombe un mesjid. Et on verra ce que désigne ici mesjid. Et ils construisent ou ils fabriquent des représentations, des images à l'effigie de ces personnes-là. D'accord? Ils disent ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah Ta'ala.
C'est clair ou pas? Les arts matériels ou ceux qui les ont? Non. Ceux qui font ça, ceux qui ont construit ces images et qui ont construit des mosquées sur leur tombe. C'est eux, d'accord? Dont il est question ici. Dans ce hadith, il dit le Cheikh Salih, que Salama, donc, lorsqu'elle fut en Abyssinie, donc elle vit une église. Et elle vit dans cette église des images et des représentations de personnes pieuses, vertueuses. Donc elle a évoqué cela au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit cela, donc lorsque un homme pieux parmi eux décède, etc. Donc il se peut que les hommes pieux dont il est question ici soient des prophètes ou des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala vertueux. Donc qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Non. Donc ici, le prophète, il nous dit qu'est-ce qu'ils faisaient après leur mort. Il nous dit il construisait un masjid sur sa tombe. C'est-à-dire qu'ils édifiaient un masjid sur la tombe de cette personne décédée. Donc, al-masjid, dans la langue arabe, cela peut désigner un endroit d'adoration, un lieu, d'accord, un lieu d'adoration, masjid. Taïeb. Donc, on voit ici que al-kana'is, les églises, ou même les synagogues, ils sont des lieux d'adoration pour eux. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils les construisaient sur la tombe de leurs pieux. Donc, al-masjid peut désigner aussi l'endroit de la prosternation. Un endroit où l'on se prosterne. D'accord? C'est clair? Réponds. Et as-sujud, dans la langue de manière générale, c'est la soumission, c'est l'humilité envers Allah, pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, le mot al-masjid renvoie à tout lieu, tout endroit qui est pris pour adorer Allah. Pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la terre m'a été donnée en tant que masjid, en tant que donc lieu d'adoration, et tahur, c'est-à-dire purificatrice. D'accord? Ça veut dire que le musulman, il a le droit de prier de partout sur terre. D'accord? Lorsque vient l'heure de la prière et qu'il doit prier, il peut prier. Il n'est pas obligé de trouver un endroit précis, spécifique, propre à la prière. Non. Toute la terre est un lieu de prière pour le croyant, excepté les exceptions qui ont été mentionnées dans certains hadiths dans lesquels on ne peut pas prier. Et aussi, la terre, c'est une chose avec laquelle on peut se purifier pour at-tayammum, si bien sûr cela nous est autorisé dans certaines situations. Taïeb. Donc l'endroit d'adoration peut être appelé masjid. C'est un lieu, un endroit d'adoration. Est-ce que c'est clair? Taïeb. Et ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكنيسة بنوا على قبره مسجدا يعني مكانا للعبادة فالكنيسة أو الكنائس إذن بنيت على قبور أولئك الصالحين وصوروا فيها الصور أي جعلوا صور الصالحين على قبورهم أو على حوائط القبور لكي يدل الناس على عبادة الله عز وجل بتعظيم ذلك الرجل الصالح وتعظيم قبره فاتخذوا البناء على القبور الذي هو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر من البدع التي يحدثها الخلوف بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتخاذ الصور فوق القبور والتعبد بها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أولئك شرار الخلق عند الله أو أولئك شرار الخلق عند الله. طيب
Donc c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, a dit ici, au sujet de cette église, ils ont construit sur sa tombe un masjid, c'est-à-dire un lieu d'adoration. Un lieu dans lequel ils se vouaient à l'adoration. Donc al-Kana'is, les églises, par conséquent, sont construites sur les mausolées, sur les tombes de ces gens pieux, et également, donc ils ont construit et fabriqué des choses à l'image de ces gens. D'accord? Comme on le voit de nos jours, on le voit. Hein? Il y a toutes sortes de statues, d'images, de dessins faites à l'effigie de ces personnes. Non. Et donc, ils ont également fabriqué ces images-là sur les tombeaux de ces personnes décédées. On peut en voir également sur les murs qui entourent ces tombes, ces mausolées. Et cela, dit le cheikh, dans le but de mener les gens à l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala en glorifiant cet homme pieux qui est décédé. À travers la glorification de cet homme pieux qui est décédé, il menait les gens vers l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala ou en glorifiant sa tombe. Donc ils ont pris ces constructions-là sur ces tombes, qui sont donc des voies qui mènent en vérité, qui mènent droit vers l'association majeure. Et ceci fait partie des innovations, bien sûr, qui ont été inventées et créées de toutes pièces par les gens qui sont venus après les prophètes, alayhimu salatu wassalam. C'est-à-dire le fait de prendre ces images-là et de les fabriquer, de les mettre au-dessus des mausolées et des tombeaux, et le fait de s'adonner à l'adoration à travers ces choses-là. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur propos, ce sont les pires des créatures auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Voilà. طيب. وقوله أولئك الخطاب فيه لأم سلمة رضي الله عنها والخطاب إذا توجه إلى مؤنث تكسر فيه كاف الخطاب. Donc, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Salama, Oulaïki, ceux-là sont. Donc, Oulaïki, ici le prophète s'adresse à Salama, une femme, radiyallahu anhu. Il dit le cheikh, lorsque la personne s'adresse à une femme, eh bien, il met une kasra sous le kaf de l'interpellation. Donc, il ne dira pas Oulaïka, il dira Oulaïki. Et cela quand tu t'adresses à une femme. Donc, ça veut dire que si tu t'adresses à un homme, tu diras Oulaïka. Voyez? Ou quand tu t'adresses à plusieurs personnes, tu diras Oulaïkum. Même si les grammairiens, les savants du hadith, les savants de la langue arabe, pardon, ont autorisé d'utiliser la fatha dans tous les cas, et d'autres ont dit, comme dit le cheikh ici, qu'il est préférable, eh bien, d'accorder non seulement le genre, mais aussi le nombre. D'accord? Donc, quand tu parles à plusieurs personnes, ou à une femme, tu diras, mathalan, au lieu de dire dhalika, tu diras dhaliki. Si tu parles à plusieurs hommes, tu diras dhalikum. Si tu parles à plusieurs femmes, tu diras dhalikunna, wa hakadha. Et d'autres savants de la langue arabe disent, tu peux également mettre juste une kasra si c'est une femme, et une fatha si c'est un homme, wa hakadha. Wallahu ta'ala a'lam. وقوله أولئك شرار الخلق عند الله أي المعظمون للصالحين ببناء المساجد على قبورهم وليس في هذا الحديث أنهم توجهوا إليهم بالعبادة بل عظموا قبورهم وجعلوا لهم صورا فجمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة الصور وفتنة الصور وسيلة من وسائل حدوث الشرك الأكبر وكذلك فتنة القبور بالبناء عليها وبتعظيمها وبإرشاد الناس إليها وسيلة إلى أن يعتقد في صاحب القبر أن له شيئا من خصائص الإلهية أو أنه يتوسط عند الله جل وعلا في قضاء الحاجات كما حصل ذلك منهم فعلا. Donc la parole ici du prophète alayhi salatu wassalam,
Ulaïki shirar al-khalq inda Allah. Ce sont les pires créatures auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire ceux qui glorifient ces personnes pieuses en construisant des lieux de prière sur leurs tombeaux. Voyez? Même si dans ce hadith, il n'y a pas le fait que ces gens-là adoraient ces personnes pieuses, voyez, ou ces gens qui sont enterrés dans ces tombeaux, mais ils glorifiaient ces gens-là, ils glorifiaient leurs tombeaux, et ils construisaient ou ils fabriquaient des images à leurs effigies. Et ils ont donc réuni entre deux tentations et deux choses qui font partie des fitanes, des troubles et des tentations, qui est la tentation des tombeaux et la tentation des images. La tentation des images est un chemin qui mène vers l'association majeure. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit la reproduction des images des êtres dotés d'âme. Et également la tentation des tombes, en construisant des choses au-dessus d'elles, en les glorifiant, en appelant les gens à elles, est également un chemin qui mène vers la croyance que celui qui est enterré dans cette tombe-là, eh bien, posséderait des attributs ou certains attributs de divinité. Ou que cette personne-là peut intercéder, faire l'intermédiaire entre eux et Allah tabaraka wa ta'ala dans l'exaucement des souhaits ou dans le fait de répondre aux besoins des créatures, comme cela est totalement ancré dans la réalité aujourd'hui. C'est ce que croient, c'est ce que font les gens aujourd'hui. Certains parmi les gens, malheureusement, Wallahu al-musta'an. والمفهوم من وصفه صلى الله عليه وسلم لأولئك الأقوام بأنهم شرار الخلق عند الله تحذير هذه الأمة أن يبنوا على قبر أحد مسجدا، لأن من فعل ذلك ودل الخلق على تعظيم ذلك القبر فهو من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فوجه الدلالة من هذا الحديث قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وما فيه من التغليظ في من عبد الله في الكنيسة التي فيها القبور والصور، لأن القبور والصور من وسائل الشرك بالله جل وعلا. Donc ce que l'on doit comprendre de la description ici donnée par le prophète alayhi salatu wassalam, par rapport donc à ces gens, lorsqu'il a dit que ce sont les pires des créatures auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien cela a pour objectif de mettre en garde cette communauté contre le fait de construire une tombe, ou le fait de construire un lieu d'adoration au-dessus de la tombe de quelqu'un. Donc c'est pour mettre en garde sa communauté contre cette action-là, contre le fait de construire un lieu de prière, un masjid, au-dessus de la tombe d'une personne. Car celui qui fait cela et qui appelle les créatures à glorifier ces tombes, eh bien, il fera partie également des pires créatures auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, vous suivrez certes les chemins de ceux qui vous ont précédés, un empan pour un empan et une coudée pour une coudée. Voyez? Et là, bien sûr, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des Yahoud, des Juifs et des chrétiens, Nasara. Voyez? Il dit, vous suivrez certes les chemins de ceux qui vous ont précédés, le chemin des Juifs et des chrétiens. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. C'est-à-dire même dans les choses, dans les détails, dans les moindres détails. Wallahu musta'an. Donc, l'argumentaire ici, dans ces hadiths, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là sont les pires créatures auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, contient ici donc la sévérité, la mise en garde sévère contre celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala dans l'église dans laquelle il y a donc des tombes, des images, car les tombes et les images font partie encore une fois des voies, des causes qui
engendre, qui suscite l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. واضح؟ فهم؟ الحمد لله. نكتفي بهذا إن شاء الله. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, on continuera la semaine prochaine إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون